Bon, alors ce terrain, on arrive de là. Petit chemin DFCI qui continue, qui s'enfonce par là dans les bois. Il y a une grosse forêt derrière en fait. On est au début. Donc voilà l'entrée du chemin. Le camion est déjà garé. On n'a pas acheté mais bon, on s'y sent bien. Donc, entrée par là. Justine. Donc là on a une grande haie où il semblerait qu'il y ait un passage d'eau. Parce que comme on peut le voir, en fait ça se creuse ici. Voilà, on voit bien qu'il y a un chemin d'eau qui passe. Et de toute façon, par là-bas, en creux de vallée, de toute façon ça doit se stocker. Donc après ensuite on arrive dans la première clairière. Regardez ces arbres magnifiques. Regardez ces chênes incroyablement grands qui vont ramener plein de matière organique et vivante. Donc voilà, première clairière, à peu près 6000 m². Voilà. Ensuite, qui s'engouffre en goulot là-bas, sur une deuxième clairière où on va aller. Donc ça descend, et quand ça descend, l'eau descend. De toute façon, on a encore dans ce taillis, en fait, ça c'est des arbres qui ramènent, enfin qui annoncent la présence d'eau en fait. Qui annonce la présence d'eau. On a un arbre plus loin par là-bas courbé aussi. Et souvent quand les arbres se courbent, c'est qu'ils évitent les passages de source. Voilà. Donc là on arrive en fait du coup dans le goulot. Tranquillement. Qui doit être un des points les plus bas du terrain. Alors si on se retourne du coup, voilà, donc on a la clairière, la première clairière. Voilà, on peut apercevoir le camion par là-bas, la petite tache blanche. Ok. Donc voilà, donc là juste pour voir, là dans le petit taillis, en fait on voit que c'est creusé. Et il semblerait qu'il y ait de l'eau au moins en hiver. Voilà, c'est un passage d'eau en fait ici. Clairement il y a un passage d'eau. Ensuite, donc deuxième clairière qui est assez balèze. Voilà, bon c'est assez entretenu, c'est bien. Non mais, les arbres, oh là là là, magnifique. Voilà. Alors derrière ici, il y a encore une clairière, une petite clairière qui doit être marécageuse probablement en hiver. Voilà, il y a tout le bois qui est derrière aussi par là. On va pas y aller, hein, mais... Voilà, donc ça c'est la clairière. Je vais essayer de me mettre au centre, parce qu'on a encore une ouverture qui nous amène sur un autre petit terrain là-haut. Donc si je fais un 360 degrés, ça donne ça. L'ouverture, voilà, sur la deuxième. Ok, on va monter. On va monter en direction de la partie haute, qui serait plus réservée si on avait un cheval ou un âne. Ça ramène du bon fumier, hein, ça compte. Donc, ah oui, il y a aussi, bon, ici en fait, entre les deux terrains, il y a toute une partie boisée qui part tout là.
Donc il y a aussi une parcelle ici. Ensuite du coup on rentre sur l'autre clairière. On va regarder derrière à nouveau. Voilà. Donc là on est en haut. Là sur la droite il y a l'entrée de la deuxième. Donc voilà, c'est en pente. Encore une fois, l'eau elle doit être par là-bas. Mais il y a des arbres qui indiquent probablement que soit il y a une source ou il y a un passage d'eau en tout cas. En hiver, le gars nous dit qu'en tout cas il y en a. Voilà, deuxième clairière. Alors, dans ce bosquet, il y a une mare, donc qui n'a pas été entretenue, hein, qui a été envahie par la nature. Donc derrière cette haie, il y a encore une autre partie de champ auquel on va avoir accès par la droite, là, plus loin. Voilà, autre partie de près. Un petit passage. Hein. En gros, il y a un bosquet central. Vous voyez l'entrée des clairières en bas. Il y a un bosquet central et on peut faire le tour en fait. De l'autre côté, côté bois là-bas. Et côté, on arrive un peu sur le village où il y a les premières habitations. On n'est pas coupé du monde quand même. Hein. On reste sociable. Voilà, du coup sur la droite. Donc là, la petite clairière qu'on a encore faite. Sur la droite, l'entrée de l'autre. On va aller la voir. Voilà. Avec, je pense, les premiers voisins sur la gauche. Voilà, bon, on aperçoit des petits jouets d'enfants. Il y a quand même de la vie. Mais là, ce serait plus pour mettre des animaux ici. Ou des dinosaures. Qui sait? Avec les progrès de la science, hein, tout est faisable. Alors, du coup, dernière partie, on finit. Donc je fais demi-tour juste pour qu'on voit bien l'entrée là du petit champ et la petite parcelle intermédiaire avant la grande. Voilà, et le bosquet central où il semblerait qu'il y ait une mare au centre. Voilà, donc on voit tout en haut du coup les premières habitations de l'autre côté. C'est des petites fermettes, il y a des chèvres, des poules. On peut également apprécier le niveau sonore. Parce qu'on je sais pas si je suis en batterie faible, je ne vois plus rien. Voilà, bon, on va avoir juste le temps de faire le tour. Et du coup, le fameux tour, on est rentré là-bas. Et du coup, on revient côté bois. On revient côté bois, on va faire un tour. Donc on a le bois sur la droite. Toujours le taillis central. Enfin le taillis, il y a quand même des chênes qui poussent. Hein. Mais... Donc la forêt sur la droite, qui est une parcelle du terrain également. Moi, je sais pas si ça se voit à la vidéo, mais en fait on aperçoit de l'autre côté du bois la toute première parcelle qu'on a vue. Après la petite entrée, et voilà, et on tourne. On quitte la parcelle derrière, on arrive là et on revient à la partie où je disais qu'on pouvait mettre des animaux, la première. Voilà, donc la mare est en fait là-dedans. Il y a un trou, hein, on a été voir. Elle n'est pas entretenue, ça elle est sûrement accurée. Et on redescend vers le passage qui nous ramène à la clairière. À la clairière, la seconde, disons. Ou plutôt on placerait un habitat et un très joli jardin
qui nous donnerait plein de choses à manger. Ok. Et voilà. Et on revient là. Voilà. Avec ces magnifiques arbres. Donc on est orienté sud-sud-ouest, hein, de l'autre côté, dans ce sens-là. Enfin plein sud même. Hein. Beaucoup de lumière.